L'acupuncture selon la théorie des méridiens du docteur Richard Tefouten. Le nom complet du docteur Tan est Richard, c'était son prénom, Tefouten. C'était un médecin, un docteur en médecine orientale et licencié en acupuncture. C'était surtout un grand érudit, un concepteur génial de méthodes thérapeutiques et un grand pédagogue. C'est pourquoi je pense qu'on peut raisonnablement l'appeler Maître Tan. Le terme consacré en Chine est Sifu. On sait qu'il est né à Taïwan au sein d'une famille d'acupuncteurs traditionnels et c'est ainsi que tout naturellement, vers l'âge de 18 ans, il était acupuncteur et phytothérapeute. Il a travaillé dans une base de l'armée américaine à Taïwan. Il est très curieux et étudie les textes classiques et se forme auprès de nombreux maîtres, hein. Ensuite, il entreprend des études d'ingénieur en théorie des systèmes et il émigre aux États-Unis où il va travailler pendant 5 ans pour la NASA à San Diego. Il va s'installer là-bas et créer une clinique, mais avant ça, il va devoir passer sa licence américaine en médecine traditionnelle chinoise pour pouvoir pratiquer légalement l'acupuncture en Californie. Il va développer donc plusieurs méthodes thérapeutiques qu'il va ensuite alors enseigner partout dans le monde pendant une vingtaine d'années. Et il décédera à San Diego le 15 janvier 2016. Le Dr Ten a compilé des savoirs provenant de traités médicaux chinois classiques et a accumulé plus de 20 ans d'expérience en tant qu'acupuncteur et phytothérapeute. Le mérite du Dr Tan est d'avoir réuni toutes ces informations en une méthode systématique qu'il décline en 3 temps. C'est l'acupuncture 1, 2, 3 que je vous ai présenté l'année dernière et sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Il invente en outre plusieurs systèmes avancés qui sont destinés à traiter les désordres internes, dont entre autres la notion d'équilibre global que l'on va développer ici dans le cours de deuxième année, et la stratégie des 12 points magiques que l'on pourra voir dans des cours ultérieurs. Le docteur Tan aimait dire qu'un traitement par acupuncture donnait des résultats immédiats, de la même manière qu'en plaçant un mât sous le soleil, son ombre apparaît instantanément. Sur ses rares livres, il aimait calligraphier cette sentence en chinois. Généralement, le corps signale par l'inconfort ou la douleur la présence d'un déséquilibre ou d'un processus morbide. La connaissance du trajet des méridiens et leur examen clinique précis permet alors de poser le diagnostic acupunctural qui est destiné à déterminer quels sont les méridiens malades. Souvenez-vous que les traités d'acupuncture fondamentaux stipulent que la racine, ben en chinois, peut aussi être guérie par le traitement de la branche, biao en chinois. En conséquence, les traitements qui guérissent les méridiens altérés permettent aussi de résoudre les déséquilibres sous-jacents, donc les maladies des Zhangfu. Ça nous amène au concept que la guérison du corps est obtenue par le rétablissement du bon fonctionnement des méridiens. Voilà. Pour rappel, voici les 3 temps de la méthode d'équilibre du Dr Tan. La première étape consiste à identifier le ou les méridiens malades. La deuxième étape consiste à appliquer les 5 systèmes d'équilibre pour déterminer et choisir les méridiens à piquer. Et la troisième étape consiste à appliquer la projection miroir, soit la projection image, pour choisir les points à piquer. Voilà. Alors en deuxième année, dans le cadre de l'acupuncture selon la théorie des méridiens, je vous expliquerai tout d'abord comment construire un équilibre global des méridiens selon le Dr Tan, et ensuite je vous expliquerai comment sélectionner des points à piquer selon la méthode des Bagua. L'équilibre global, voilà, c'est une construction thérapeutique qui intervient au deuxième temps du processus de la méthode du Dr Tan.
Cette notion d'équilibre global implique toujours au moins 4 méridiens et elle implique à la fois de construire un équilibre dynamique qu'il faut coupler à un équilibre statique. Lorsque l'on doit traiter un problème local, comme par exemple traiter une épaule ou un coude ou un genou, on peut se contenter de créer un équilibre local. Mais lorsque l'on a affaire à des problèmes qui touchent des zones beaucoup plus importantes du corps, ou lorsque les Tsang-Fu sont impliqués, en cas de désordre fonctionnel, comme par exemple des problèmes d'allergie, des problèmes cardiaques, digestifs, hormonaux ou émotionnels, il faut avoir alors recours et construire un équilibre global des méridiens. L'équilibre dynamique. L'univers est en mouvement permanent. Pensez au niveau du système solaire, à la rotation de la Terre qui se fait en 24 heures, à la rotation de la Terre autour du Soleil qui se fait à des vitesses vertigineuses en une année, aux galaxies qui sont animées de mouvements de type vortex. Ces mêmes vortex, on peut les retrouver au niveau de la circulation atmosphérique ainsi qu'au niveau de la circulation de l'eau au niveau des rivières. Au niveau atomique, on va retrouver ces mêmes tourbillons énergétiques, pensez aux électrons et aux noyaux qui vibrent à des fréquences vertigineuses. En fait, partout, on va trouver l'image du Tai Chi, celle qui symbolise la rotation éternelle et universelle du yin et du yang, qui engendre les 10 000 êtres, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers, qui nous est observable. Ce sont ces mouvements permanents qui maintiennent l'équilibre partout dans l'univers. On peut prendre pour exemple la toupie. Le Dr Tan aimait nous donner l'exemple du cycliste. Quand on roule en vélo, on se retrouve en équilibre dynamique. Quand on s'arrête, on le perd et la chute survient très vite. On peut conceptualiser que ces mouvements sont dus au fait que tout est polarisé. C'est la loi de l'alternance et de l'attraction des contraires qui crée cette dynamique. L'homme n'est en fait qu'une partie intégrante de la nature et ne peut faire autrement que d'obéir à ces lois, sous peine de devenir malade très rapidement. En clinique, il faudra donc toujours entraîner notre vortex énergétique, ce mouvement circulaire du Qi dans le corps. C'est ainsi que l'on va créer un équilibre dynamique. On va placer en fait en alternance sur chaque membre du corps des points yin et des points yang, mais sans jamais mélanger sur un même membre les deux polarités de points. C'est ainsi qu'on va entraîner par cette fameuse loi de l'entraînement des contraires, ce mouvement, ce vortex énergétique qui est le garant de notre bon état de santé. L'équilibre statique. Le Dr Tan avait une formation d'ingénieur en théorie des systèmes. En ingénierie de la construction, on décrit 4 types de structures qui permettent à un bâtiment de ne pas s'écrouler. Il y a 25 ans, le Dr Tan a émis l'hypothèse que l'on pouvait peut-être appliquer cette notion pour traiter le corps humain. Et il a découvert que ça marchait en fait très bien. Voici les 4 types d'équilibre statique qui permettent donc au bâtiment de ne pas s'écrouler, qui sont par exemple, qui ont été utilisés pour la construction de la tour Eiffel, où on les voit bien donc dans l'armature du bâtiment. Voici des exemples appliqués à la biologie, au domaine vivant, donc sur l'os, sur un lapin. Chez le vivant, on va parler de structure de tenségrité. Alors, c'est ainsi qu'est née sa notion d'équilibre global du corps par les méridiens, qui va traiter n'importe quel type d'inconfort dans des zones très étendues de celui-ci et ou des désordres fonctionnels, comme par exemple des problèmes d'allergie, de troubles digestifs, cardiaques ou émotionnels, hormonaux, voilà, tout ça. Pour construire un équilibre global, il faut toujours rencontrer 2 critères. Il faut toujours marier un équilibre dynamique avec un équilibre statique des méridiens.
Ça, c'est fondamental. Voilà, retour aux fondamentaux. Application des 5 systèmes d'équilibre du Dr Tan. Voilà ce qu'il faut retenir. Le système 1. Même nom chinois, même polarité, mais membres opposés. C'est-à-dire que pour soigner, par exemple, un problème sur le méridien du poumon, dont le nom chinois est le tai yin du membre supérieur, on va choisir le méridien du tai yin du membre inférieur, c'est-à-dire le méridien de la rate. Pour le système 2, il faut retenir même nom chinois, mais polarité opposée et toujours membre opposé. Donc, pour soigner un problème sur le méridien du poumon, c'est-à-dire le tai yin du membre supérieur, on va choisir le tai yang maintenant du membre inférieur toujours, c'est-à-dire le méridien de la vessie. À travers le système 3, il faut retenir qu'on applique la relation Biaouli, donc intérieur-extérieur. Pour reprendre notre exemple du méridien du poumon malade, on va choisir donc le méridien du gros intestin. Poumon et gros intestin sont en relation intérieur-extérieur. À ce niveau, on traite les mêmes niveaux de membres. Membre supérieur, un membre supérieur soigne un membre supérieur, ainsi qu'un membre inférieur va soigner un membre inférieur. Pour le système 4, il faut retenir qu'on va utiliser l'horloge chinoise, tout comme pour le système 5. Pour le système 4, c'est les opposés sur l'horloge chinoise. Donc, si l'on reprend notre exemple du méridien du poumon malade, l'opposé sur l'horloge chinoise au méridien du poumon, c'est le méridien de la vessie. Et le voisin au méridien du poumon sur l'horloge chinoise, et de même polarité, c'est le méridien du foie. Alors, je vous rappelle aussi que lorsque l'on utilise les systèmes impairs, on ne peut piquer que le côté opposé au côté malade du corps. Par contre, lorsque l'on utilise les systèmes pairs, on peut piquer indifféremment le côté sain ou le côté malade du corps. Voici les 5 systèmes d'équilibre appliqués au méridien de la zone antérieure du corps, à savoir le poumon, le gros intestin, l'estomac et la rate. Le chiffre fait référence au système d'équilibre utilisé. J'ai dessiné en gris le poumon et le gros intestin parce qu'ils appartiennent au métal. Et en jaune, l'estomac et la rate, parce qu'ils appartiennent à la terre. Et je vous rappelle que poumon et rate forment le tai yin, et gros intestin et estomac, le yang ming. Voici les 5 systèmes d'équilibre appliqués au méridien de la zone postérieure du corps, à savoir le cœur, l'intestin grêle, la vessie et le rein. Le cœur et l'intestin grêle sont indiqués en rouge car ils appartiennent au système du feu. Et la vessie et le rein en noir car ils appartiennent à l'eau. Cœur et rein forment le Shaoyin et intestin grêle et vessie le Tai Yang. Voici ici les méridiens de la zone latérale du corps, à savoir péricarde, triple réchauffeur, vésicule biliaire et foie. Péricarde et triple réchauffeur appartiennent au système du feu et foie, vésicule biliaire au bois. Péricarde et foie forment ce qu'on appelle le Chuoyin et triple réchauffeur et vésicule biliaire le Shaoyang. Prenons l'exemple clinique d'un patient souffrant de rhinosinusite avec irritation de la gorge d'origine allergique. L'allergie est un défaut de tolérance immunitaire. Elle implique donc des problèmes de Weiqi. On est loin de problèmes locaux, il s'agit de problèmes fonctionnels, qui requièrent donc de construire un équilibre global. Le docteur Tan nous expliquait que dans ces cas-là, dans les cas d'allergie, le corps était trop nerveux et qu'il y avait de ce fait-là un excès de défense de soi.
Quoi qu'il en soit, l'objectif du traitement est d'apprendre au corps à se détendre et dans la logique de l'acupuncture selon la théorie des méridiens, ce qu'il s'agit de faire, c'est de rétablir le bon fonctionnement des méridiens malades. Alors, on revient ici aux fondamentaux de la méthode. La première étape qui consiste à déterminer la localisation du problème. Quels sont les méridiens qui vont exprimer l'expression de la maladie? Ici, le diagnostic de la première étape va nous donner les méridiens du doumé, renmé, de l'estomac et du gros intestin. Nous sommes donc en acupuncturalement parlant, si je puis m'exprimer ainsi, dans un problème du Yang-Ming pour le docteur Tan. La deuxième étape de la méthode consiste à appliquer les 5 systèmes d'équilibre pour déterminer les méridiens soignants. Comme il y a plusieurs méridiens malades, il faut construire une matrice. Alors, le doumé est équilibré par opposition de polarité par le renmé, donc dans le système 2. De la même manière que le renmé est équilibré par le doumé à travers le système 2, qui implique de choisir des méridiens à polarité opposée. En ce qui concerne le méridien du gros intestin, donc Yang-Ming de membre supérieur, il est à travers le système 1 équilibré par le Yang-Ming du membre inférieur, donc même non chinois mais membre opposé. On obtient donc le méridien de l'estomac. À travers le système 2, le Yang-Ming de membre supérieur est équilibré par le Jiuyin du membre inférieur. Donc, ce sont... Oui, bon, ici c'est un petit peu particulier, c'est pas vraiment les mêmes noms chinois, mais c'est les mêmes correspondances, si vous voulez, avec des polarités inversées et des membres inversés. Donc, Yang-Ming, le Yang-Ming du membre supérieur est équilibré par le Jiuyin du membre inférieur, c'est-à-dire le méridien du foie. À travers le système 3, le méridien du gros intestin est équilibré par le poumon. Il s'agit là de l'application de la règle intérieure-extérieure. À travers le système 4, l'opposé sur l'horloge chinoise au méridien du gros intestin, c'est le méridien du rein. Et le voisin de même polarité au méridien du gros intestin sur l'horloge chinoise est le méridien de l'estomac. Le système 6 consiste simplement au fait que chaque méridien s'équilibre par lui-même. Donc le gros intestin est équilibré par le méridien du gros intestin. Alors si on applique ces mêmes 5 systèmes d'équilibre au méridien malade de l'estomac, donc le Yang-Ming du membre inférieur par le système 1, on va trouver le Yang-Ming du membre supérieur, c'est-à-dire le méridien du gros intestin. En inversant les polarités et en gardant toujours des membres opposés, le méridien de l'estomac est équilibré par le péricarde. En appliquant la règle intérieure-extérieure, le méridien de l'estomac est équilibré par le méridien de la rate. En appliquant les opposés sur l'horloge chinoise, le méridien opposé au méridien de l'estomac sur l'horloge chinoise est le méridien du péricarde et le voisin est celui du gros intestin. Voilà comment se construit la matrice pour des problèmes du Yang-Ming. Pour construire un équilibre global, on fait toujours appel au méridien malade. Alors, il existe
3 combinaisons possibles de méridiens qui répondent aux 2 critères requis pour construire un équilibre global susceptible de rétablir le bon fonctionnement des méridiens Yang-Ming malades, ici dans cet exemple clinique. En choisissant d'utiliser les méridiens du poumon et de la rate, c'est-à-dire du taïn, pour rétablir le bon fonctionnement des méridiens du gros intestin et de l'estomac, c'est-à-dire du Yang-Ming, on obtient bien à la fois un équilibre dynamique et un équilibre statique. L'équilibre dynamique, car sur chaque membre, on a une alternance de méridiens yin et de méridiens yang, gros intestin, poumon, estomac, rate, et on a bien un équilibre statique de type 1, c'est ce que je pourrais appeler l'image du diabolo debout, car le gros intestin équilibre le poumon à travers le système 3, c'est la relation intérieur-extérieur. Le poumon équilibre la rate à travers le système 1, c'est le taïn. Et la rate équilibre l'estomac à travers le système 3, de nouveau la relation intérieur-extérieur. Et finalement, l'estomac équilibre le gros intestin à travers le système 1, c'est le Yang-Ming. On obtient donc ici le premier équilibre global possible pour soigner des symptômes du Yang-Ming. En choisissant d'utiliser les méridiens du péricarde et du foie, c'est-à-dire du Chuyin, pour rétablir le bon fonctionnement des méridiens du gros intestin et de l'estomac, c'est-à-dire du Yang-Ming, on obtient bien à la fois un équilibre dynamique et un équilibre statique, donc un équilibre global. L'équilibre dynamique, car sur chaque membre, on a bien une alternance de méridiens yang et de méridiens yin. On a le gros intestin, le péricarde, l'estomac et le foie, ainsi qu'un équilibre statique de type 2, c'est ce que j'appellerais l'image du diabolo couché, où le gros intestin équilibre l'estomac à travers le système 1, c'est le Yang-Ming, l'estomac équilibre le péricarde à travers le système 2 et 4, le péricarde équilibre le foie à travers le système 1, c'est le Chuyin, et le foie équilibre le gros intestin à travers le système 2. On a donc bien un équilibre global qu'on va nommer Chuyin Yang-Ming. En choisissant d'utiliser les méridiens du péricarde et du rein pour rétablir le bon fonctionnement des méridiens du gros intestin et de l'estomac, c'est-à-dire du Yang-Ming, on obtient la combinaison des 4 méridiens magiques du Dr Taine. On a bien donc un équilibre global, car on a un équilibre dynamique avec une alternance sur chaque membre de méridiens yin et de méridiens yang, gros intestin, péricarde, estomac et rein, et un équilibre statique de type 2, c'est l'image du diabolo couché, où le méridien du gros intestin équilibre le méridien de l'estomac à travers le système 1, c'est le Yang-Ming. L'estomac équilibre le péricarde à travers le système 2 et 4, comme vu précédemment. Cette fois-ci, le péricarde va équilibrer le méridien du rein à travers le système 5. Ces méridiens sont voisins sur l'horloge chinoise. Et le méridien du rein va équilibrer celui du gros intestin à travers le système 4. Ces deux méridiens sont opposés sur l'horloge chinoise. C'est ce qu'on appelle les 4 méridiens magiques du Dr Taine. Troisième étape, le choix des points à piquer. Quand le problème est très localisé, on va choisir les points hachis sur les méridiens équilibrants selon la méthode du miroir si le problème à traiter se trouve sur un membre, ou selon la méthode de l'image ou de la marionnette si le problème à traiter se trouve sur le tronc ou sur la tête. C'est ce qu'on a vu l'année dernière.
Maintenant, pour des problèmes portant sur des zones beaucoup plus étendues ou pour des problèmes fonctionnels ou émotionnels, on va avoir recours à une autre méthode de choix de points que l'on verra plus tard, c'est la méthode des Bagua. Comme on doit traiter des problèmes s'exprimant à la tête, on va utiliser le système de la projection de la grande image, où des points des membres vont refléter des problèmes s'exprimant au niveau de la face. Avec cette méthode, les points à piquer sont toujours des points hachis que l'on va donc palper. Si l'on choisit de traiter le Yang-Ming par le Tai-Yin, il va falloir palper ces points pour les problèmes situés dans les environs des yeux, au niveau de GI 11, poumon 5, estomac 35 et l'œil interne du genou. Pour des problèmes situés dans la zone du nez et des sinus, il faudra palper les points situés entre GI 10 et GI 8, poumon 5 et poumon 6, voire poumon 7. Sur le méridien de l'estomac, il faudra palper à la recherche des points hachis entre estomac 36 et estomac 40, et pour le méridien de la rate, entre rate 9 et rate 7, voire rate 6. En ce qui concerne les problèmes situés au niveau de la gorge, il faudra palper et rechercher les points hachis autour de GI5, poumon 9, estomac 41 et rate 5. Cette méthode donc nécessite parfois de piquer énormément d'aiguilles et ne sera donc pas la meilleure à suivre si le problème à traiter est très étendu. La méthode des Bagua sera beaucoup plus économique en termes de points à piquer. Pour rétablir le bon fonctionnement des méridiens Doumé et Renmé, il faudra rechercher des points hachis sur le méridien Doumé entre Doumé 24 et Doumé 21. Alors ici c'est pareil, il faudra, si l'on choisit de traiter avec l'équilibre Chou-Yin, Yang-Ming, palper des points à piquer pour des problèmes au niveau des yeux autour du coude et des genoux, c'est-à-dire pour le Chou-Yin, Yang-Ming, il faudra palper à la recherche de points hachis aux environs de péricarde 3 et x8. Pour des problèmes au niveau du nez entre péricarde 3 et péricarde 4, et pour le foie entre x8 et x5. Pour des problèmes situés au niveau de la gorge, on palpera autour de péricarde 7 et du quatrième point du méridien du foie. Si on choisit de traiter avec les 4 méridiens magiques du Dr Tan, il faudra palper pour des problèmes oculaires autour de rein 10, pour des problèmes plus au niveau du nez et des sinus entre rein 9 et rein 7, et pour des problèmes de gorge palpés autour de rein 3, voire 3, 4, 5 et rein 6. Les points à piquer seront déterminés par leur sensibilité. Ce que l'on pique, ce sont des points hachis. Alors encore une fois, avec cette méthode, on risque de devoir utiliser énormément d'aiguilles, ce qui n'est pas très pratique. Et si le problème est très étendu, il vaut mieux choisir une autre méthode à l'étape 3 pour déterminer les points à piquer. La méthode des Bagua est là tout à fait bien meilleure et mieux indiquée. Donc. Pour traiter une allergie, le Dr Tan recommande toujours de commencer par utiliser l'équilibre Tai-Yin-Yang-Ming, car la majorité des patients y répondent très bien. Alors sachant que la plupart des maladies ont comme racine des problèmes émotionnels, chez des gens très irritables, stricts, très tendus, qui ont le souhait de tout vouloir contrôler,
et qui présente un pouls en corde, il va utiliser le système d'équilibre Zhou Yin Yang Ming, seul ou en alternance avec le Tai Yin Yang Ming. Alors, chez des gens très fatigués, avec beaucoup de signes de vide et un pouls profond, on va plutôt alors utiliser les 4 méridiens magiques du Dr Taine, qui fait intervenir le rein avec le Yang Ming. Ça va permettre dans certains cas aussi de pouvoir renforcer le rein. Mais ça, on verra ça plus loin. Alors le Dr Tan n'utilisait les pouls que selon l'approche classique des 5 éléments. Quand la maladie ne peut pas se diagnostiquer à travers les méridiens, il utilise alors le pouls pour le guider dans le choix de ses méridiens. Alors un pouls en corde traduit un type de passion bois, et il faudra alors traiter les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Lorsqu'on a un pouls rebondissant, le patient est du type feu, il faudra traiter les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Si le pouls est filiforme, on a un patient de type terre, il faudra alors traiter les méridiens de la rate et de l'estomac. Si le pouls est flottant, on a un patient de type métal et il faudra envisager de traiter les méridiens du poumon et du gros intestin. Par contre, si le pouls est profond, on a des patients de type eau avec les méridiens du rein et de la vessie qui seront à traiter. Les 4 méridiens magiques du Dr Taine ne se limitent absolument pas au traitement des pathologies ORL. C'est une combinaison de méridiens excellente pour traiter les attaques de panique avec palpitations et oppression thoracique. Alors, les points que l'on va choisir sont toujours des points H.I. Au niveau du méridien du gros intestin, on peut choisir par l'image de la marionnette GI6 ou GI3 si on projette sur le deuxième métacarpien l'ensemble de l'image du corps. À ce moment-là, le troisième point du méridien du gros intestin correspond à la zone de la poitrine, GI4 à l'ombilic et à l'estomac par exemple, et Lingu, donc le GI4 4,5, correspond alors au bas abdomen. Péricarde 6 correspond à la poitrine sur l'image de la marionnette. Estomac 40, 40,5 correspond aussi à l'image de la poitrine par la marionnette. Et maintenant, si on projette sur la plante du pied l'ensemble du corps, rein 1 va correspondre à la zone de la poitrine. Sinon, sur l'image de la marionnette, on pourrait utiliser un point H.I. qu'on va chercher aux alentours de rein 7, rein 8, quelque chose par là. Une autre indication de la combinaison des 4 méridiens magiques du Dr Taine est le traitement de la constipation avec douleur autour de l'ombilic. On va choisir alors des points H.I. au coude et au genou. On va donc chercher autour de GI11, péricarde 3, estomac 35 et rein 10. Il est à noter qu'on peut placer plusieurs aiguilles autour de ces points pour couvrir des zones plus larges à traiter. La combinaison des 4 méridiens magiques du Dr Taine traite aussi très bien les problèmes de prostate et d'utérus. Alors les points à piquer vont être recherchés autour de péricarde 6, de Lingu, à défaut de GI6, autour de rein 7 aussi, et sur le méridien de l'estomac, entre estomac 40 et estomac 41, il faudra rechercher des points H.I. Péricarde 7.2, donc
sur le méridien du péricarde, on va pouvoir trouver, mais ça se verra à la diapo suivante. Voilà, ça c'est une projection qui est utilisée en acupuncture coréenne. Euh, voilà, et on voit bien que entre péricarde 7 et péricarde 8, à ce qu'on pourrait localiser à 7,2, on va avoir une image de l'utérus ou de la prostate. Les points à piquer seront toujours les points hachis. Il faut donc toujours palper les méridiens des patients avant de les piquer. Voici une excellente formule de points créée par le Dr Tan. On l'appelle d'ailleurs les 8 points magiques du Dr Tan. Elle est capable de traiter un grand nombre de pathologies que l'on verra plus tard. Je vous les cite. GI4, triple réchauffeur 5, RAT 9, le point TAN du méridien du foie, je le déterminerai plus tard, le point TAN du méridien de la vésicule biliaire, estomac 36, péricarde 6 et poumon 7. Il a ajouté cœur 5 à sa formule, car le méridien du poumon n'équilibre pas le méridien de la vésicule biliaire. Par contre, le cœur Shaoyin équilibre très bien la vésicule biliaire qui est Shaoyang à travers le système 2. Je vous ai mis en schéma là, en bas à droite la manière dont les 6 directions sont doublement équilibrées, ce qui rend cet équilibre de structure de type 4 extrêmement puissant. C'est une formule de points que je vous invite à bien apprendre et à bien utiliser. Vous n'en serez pas déçus, c'est extrêmement puissant. De par son expérience clinique, le Dr Tan préfère, plutôt que de piquer le 8e point du méridien du foie, piquer une zone qui se trouve au-dessus et en avant du 9e point du méridien de la rate. Cette zone se trouve donc sur le tibia et a une zone assez large. Il nous parlait de quelque chose comme l'équivalent d'une carte de crédit. J'avoue que moi je pique maintenant plutôt que poumon 9 cette zone-là, de manière à obtenir un petit choc osseux. Et plutôt que de piquer VB34, le Dr Tan préfère lui piquer en arrière du col du péroné, obliquement à 45 degrés de l'arrière vers l'avant, à travers le ligament d'union, de manière à obtenir un choc osseux. Très souvent, la puncture de ce point déclenche un choc électrique, ce qui est une excellente sensation de touchy et assure un bon effet clinique. Alors, les 8 points magiques du Dr Tan réalisent un équilibre statique de type 4 où chaque niveau est doublement équilibré, ce qui rend cet équilibre global extrêmement puissant. Et éventuellement, on pourrait peut-être même aller jusqu'à la perfection. Voilà, alors en détail, les points sont tout d'abord GI4. GI4 est le point source du méridien du gros intestin. Et il équilibre l'ensemble des méridiens donc du gros intestin, c'est lui-même, le méridien de l'estomac, du foie, du poumon et du rein. Triple réchauffeur 5 est le point d'ouverture du Yang Wei. Il équilibre triple réchauffeur, vésicule biliaire, rein, péricarde et rate. Le poumon 7 est le point d'ouverture du Renmai et le point Luo du méridien du poumon. Il équilibre le poumon, les méridiens du poumon, de la rate, de la vessie, du gros intestin et du foie. Péricarde 6 est le point d'ouverture du Yin Wei Mei
et il équilibre le péricarde, le foie, l'estomac, le triple réchauffeur et le rein. RAT9 est un point qui se trouve sous le genou. Il va équilibrer donc les zones qui se trouvent au-dessus et en dessous de l'ombilic par image de projection sur la poupée. La rate équilibre elle-même, la rate donc, mais aussi le poumon, l'intestin grêle, l'estomac, le triple réchauffeur et le cœur. Le point TAN du méridien du foie, je vous rappelle, il se trouve, c'est une zone en fait qui se trouve sous le genou, mais au-dessus et en avant du 9e point du méridien de la rate. Il va équilibrer les zones en dessus et au-dessous de l'ombilic. Ce point équilibre le foie, le péricarde, le gros intestin, la vésicule biliaire, l'intestin grêle et le poumon. Estomac 36 se trouve sous le genou et va équilibrer l'estomac, le gros intestin, le péricarde et la rate. Le point TAN de la vésicule biliaire se trouve sous le genou et je vous rappelle, il est à piquer en arrière du col chirurgical du péroné. On pique l'aiguille à 45 degrés d'arrière en avant de manière à traverser le ligament qui unit le péroné au tibia. On peut aller rechercher un choc osseux et la puncture de ce point déclenche très souvent une petite décharge électrique. Ce point va équilibrer la vésicule biliaire, le triple réchauffeur, le cœur, donc le shaoyin, et le jiuyin de membre inférieur, donc dans la relation intérieur-extérieur, le système 3. Alors à ces 8 points magiques, le docteur Tan ajoute le 5e point du méridien du cœur, qui est le point luo du cœur. Ce point a une action particulière sur le chêne. Le shaoyin de main équilibre lui-même, mais équilibre aussi le shaoyin de pied, c'est-à-dire le méridien du rein par le système 1, le shaoyang de pied et la rate par le système 4. Les indications des 8 points magiques du Dr Tan plus 1 donc, sont vraiment très larges. On peut utiliser cette formule pour n'importe quel problème, tant abdominal que thoracique. Alors, c'est vraiment très large, hein. Ça peut traiter donc des problèmes de constipation, de diarrhée, des problèmes d'alternance, de troubles du rythme, des douleurs, des nausées, des pertes d'appétit. Ça traite aussi des problèmes thoraciques tels que des problèmes de palpitation, d'oppression thoracique, d'asthme, on peut l'utiliser aussi. Alors, le docteur Tan aimait à nous dire que c'était un traitement parfait pour la gueule de bois. Moi, je vous avouerai que dans cette indication, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et c'est aussi une combinaison de points très intéressante pour retourner le bébé, avec bien sûr l'aide d'une infirmière accoucheuse. Je vous avouerai que moi, je n'ai pas cette expérience clinique. Le docteur Tan en avait une. Et il nous disait que c'était vraiment remarquable comme formule dans cette indication. Je pense que ce serait vraiment intéressant de creuser ça et éventuellement de faire des études cliniques, des études de performance clinique. Alors, voilà comment construire un équilibre global pour traiter une lombalgie qui se situe entre, par exemple, la deuxième vertèbre lombaire et le plateau sacré qui entreprend les méridiens de la vessie et de la vésicule biliaire plus latéralement. On va placer sur le membre supérieur opposé à la zone douloureuse ce que le docteur Tan appelle les points valant $1 million. C'est Lingu, Dabai,
triple réchauffeur 3 ou plus précisément peut-être Zhangbai et IG4. Ensuite, on va construire son équilibre dynamique en plaçant les points yin et yang selon l'alternance classique qui a été vue. Et on va choisir donc des points HI sur le méridien du poumon du côté de la zone malade en palpant les points entre poumon 5 et poumon 6 et on pique tous les points qui seront particulièrement sensibles. Si la vésicule biliaire est entreprise, on va palper de même entre cœur 3 et cœur 3.5 voilà, et on pique les points HI. Au membre inférieur du côté où se trouve la douleur, on va, dans un souci d'économie de points, par exemple, utiliser les points choux du méridien de la vessie, c'est-à-dire vessie 65. Et si le méridien de la vésicule biliaire est entrepris, on va piquer le point chou de la vésicule biliaire, à savoir VB41. Et pour terminer l'équilibre global, on va du côté opposé à la douleur, piquer par exemple rein 7 et le point tan du méridien du foie, qui, je vous le rappelle, est plutôt une zone qu'un seul point. Il faut palper donc toute cette zone qui se trouve au-dessus et en avant du 9e point du méridien de la rate. Et là, il faut piquer toute cette zone. Il faut rechercher là-bas des points HI et on peut franchement piquer plusieurs aiguilles. Alors, une bonne formule, plutôt que de mettre rein 7 si on a affaire à un vide de rein important, et je vous rappelle que très souvent les lombalgies s'expriment chez les gens sur un fond de vide de rein, on va pouvoir alors utiliser comme formule de points pour tonifier le rein le trio rein 2, rein 4 et rein 7. Alors cette formule, on peut la trouver, on peut la déterminer et on peut l'expliquer par la méthode des Bagua en utilisant les 5 éléments du Dr Tan. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous expliquer, mais c'est dans des cours plus avancés, plus perfectionnés de la méthode du Dr Tan. Si vous choisissez de tonifier le rein et donc de mettre ces 3 points, rein 2, rein 4, rein 7, voilà, c'est très bien. Et je vous conseille de le faire. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez absolument plus ajouter aucun autre point du méridien du rein. Hein. Sinon, vous cassez cette méthode de tonification du rein. Sur cette diapositive, vous voyez comment les 6 directions sont doublement équilibrées avec cette formule. On remarque qu'il s'agit d'une structure statique de type 4, donc extrêmement solide, extrêmement équilibrante. Sur cette diapositive, vous avez les localisations précises des 4 points valant $1 million du Dr Tan. Donc Lingu se trouve en fait dans l'angle que font le premier et le deuxième métacarpien, à une demi-distance environ en arrière de GI4 qui s'appelle Ego. Il faut le piquer perpendiculairement. Daibai se trouve environ une demi-distance en arrière de GI3 et il faut piquer le point sous l'os métacarpien. Zhangbai se trouve environ une demi-distance en arrière de triple réchauffeur 3. Il faut le piquer perpendiculairement. Et IG4, c'est IG4, vous connaissez sa localisation. Voici une illustration des 4 points valant $1 million. Donc Lingu, Daibai, Zhangbai et IG4. Alors, en cas de lombosciatalgie, si la douleur
s'étend du dos vers les membres inférieurs, il faut piquer Shansha. Ce sont 3 points qui se trouvent sur la face dorsale de la main et qui sont situés dans le creux entre les 2e, 3e, 4e et 5e métacarpiens. Il faut demander au patient de fermer le poing sans y mettre aucune tension musculaire. Et il faut piquer ces points en direction du poignet à une profondeur d'1 à 1 chun et demi. Là, j'ai utilisé des aiguilles de 1 chun et demi et je les ai complètement enfoncées. Il faut que le patient soit bien détendu. Et lorsque vous rencontrez une résistance à la progression de l'aiguille, il ne faut surtout pas insister, il faut attendre et y revenir plus ultérieurement, quand le patient sera plus détendu. Il faut que l'aiguille glisse sans entrave. Voilà. Et à ce moment-là, c'est pas douloureux et c'est extrêmement efficace pour traiter les sciatalgies. Voilà la méthode des Bagua. On aborde ici maintenant la deuxième partie de ce cours. La méthode des Bagua, c'est une méthode qui va permettre de faire la sélection des points à piquer. Elle intervient à la 3e étape du processus de la méthode acupuncturale du Dr Tan. En introduction, je voulais vous montrer qu'à l'origine de la médecine chinoise, il y a 3 personnages, 3 découvertes majeures et 3 textes fondateurs. Le premier personnage mythique est Fuchi, qui est à l'origine de la découverte des trigrammes et dont le texte fondateur est le grand livre des transformations, le I Ching. Le second personnage est Shen Nong, qui est à l'origine de la découverte des remèdes de phytothérapie. Et le texte fondateur de cette science est le Shen Nong Ben Chao Jing. Je vous avouerai que je ne connais pas du tout ce deuxième personnage ni ces textes-là. Le troisième personnage nous est plus familier, c'est Wang Di. Il est à l'origine de la découverte de l'acupuncture et le texte fondateur de cette science sont le Neijing et le Tsuwen. Je vous rappelle qu'à l'origine, les Fujigwa s'écrivaient de manière linéaire, c'était il y a 4000 ans environ, et que ce type d'écriture est à l'origine du premier système d'équilibre des méridiens. Historiquement, ensuite apparaît une écriture circulaire des Bagua. On commence par Chan en haut, le ciel, ensuite Dui, le lac, Li, le feu, Zen, le tonnerre, Xun, le vent, Kan, l'eau, Jen, la montagne, et Hun, la terre. Voici de nouveau une autre présentation des 8 trigrammes qui sont agencés selon le ciel antérieur. Il y a environ 1000 ans, à la dynastie Sung, on va apparier différemment les méridiens au Gua. On va utiliser 2 nouveaux critères. D'abord, on va apparier des Gua et des méridiens de même nature, c'est-à-dire qu'un Gua Yin sera associé à un méridien Yin et un Gua Yang sera associé à un méridien Yang. Ensuite, on va projeter les Fushigwa sur le corps humain, le milieu du corps assurant les fonctions digestives. On va apparier les méridiens équatoriaux de cette écriture circulaire aux méridiens de la rate et de l'estomac. La nature yin ou yang du Gua est déterminée par le nombre de traits qui le composent. Un nombre pair déterminera un Gua yin, et si ce nombre est impair, le Gua sera dit yang. On associe à l'époque Song donc les méridiens yin à des Gua yin et les méridiens yang à des Gua yang. Le problème, c'est qu'il y a 8 Gua et 12 méridiens. Il y aura donc nécessairement 10 doublons. Alors voici comment on
Paris, à l'époque Song, les gua au méridien. Le premier gua est le gua de la Terre. Il est fait de 3 yao yin. En tout, il y a donc 6 traits. 6 est pair. Le gua est yin. C'est le gua le plus yin. Il sera attribué au méridien du rein et du foie. Le second gua est le gua du tonnerre. Il est yang, il est fait de 5 traits et il sera attribué au gros intestin. Le gua suivant est le gua de l'eau. Il est composé de 5 traits. Il est donc yang et il sera associé au méridien de l'estomac. Ensuite vient le gua du lac, qui est composé de 4 traits, il est donc yin, et il sera associé au méridien du cœur et du péricarde. Il y a ensuite le gua de la montagne, qui est fait de 5 traits et est donc yang. Il est associé au méridien de l'intestin grêle et du triple réchauffeur. Sanjiao, c'est triple réchauffeur. SG, Sanjiao, voilà, c'est une dénomination qu'on va souvent retrouver dans la littérature anglo-saxonne en fait. Le gua suivant représente Li, c'est-à-dire le feu. Il est composé de 4 traits, il est donc yin et sera associé au méridien de la rate. Ensuite vient le méridien du vent qui est composé de 4 traits, pardon. Il est pair, donc yin, et associé au poumon. Et le dernier gua est celui du ciel. Il est composé de 3 traits, impair, yang. C'est en fait le plus yang et il est associé au méridien de la vessie et de la vésicule biliaire. Alors voilà, ici c'est la même chose, mais en écriture circulaire. On est à l'époque Song, il y a environ 1000 ans. On utilise toujours les Fujigwa dans sa configuration du ciel antérieur, mais on va apparier donc les méridiens différemment et on va projeter les gua sur l'image de l'homme en attribuant aux gua équatoriaux, c'est-à-dire ceux du feu et de l'eau, les fonctions du système digestif. Donc on va associer au gua du feu qui est de nature yin, hein, il est constitué de 5 traits, le méridien de la rate, hein, on apparie des méridiens yin à des gua yin, et le méridien de l'eau qui est constitué de 5 traits est donc yang et est attribué au méridien de l'estomac. La configuration des Fujigwa dans sa configuration du ciel antérieur réalise un équilibre parfait. Les gua s'équilibrent du côté opposé et la somme des traits est toujours égale à 9. C'est tout à fait remarquable. Pour représenter un méridien, on va doubler son gua apparié, de manière à obtenir un hexagramme. On va utiliser les 5 points Shu antiques qui apparaissent pour la première fois dans le Nanjing, qui est le premier livre d'acupuncture à parler de la théorie des 5 éléments. Alors, ce que l'on veut faire, c'est attribuer à chaque niveau de l'hexagramme un point particulier. Le problème, c'est qu'il y a 5 points, mais qu'un hexagramme a 6 niveaux. Alors, pour les méridiens yin, on va inviter le point Luo. Ce point Luo sera soit le 4e, soit le 5e niveau de l'hexagramme. Pour les méridiens yang, on va inviter le point source, le point Wen, donc, et celui-ci va toujours correspondre au 4e niveau de l'hexagramme du méridien. Voilà, ceci devrait être un peu plus clair.
Chaque méridien est représenté par un hexagramme qui est la répétition du gua qui lui est attribué. C'est ainsi que le poumon est représenté par 2 fois le gua du vent, la rate par 2 fois le gua du feu, le cœur par 2 fois le gua du lac, le rein par 2 fois le gua de la terre, le péricarde par 2 fois le gua du lac, hein, c'est la même chose que le méridien, c'est le même hexagramme pour le méridien du cœur et celui du péricarde. Le méridien du foie est représenté par 2 fois le gua de la terre. C'est la même chose que l'hexagramme qui représente donc le rein. Pour les méridiens yang, le méridien du gros intestin est représenté par 2 fois le gua du tonnerre, l'estomac par 2 fois le gua de l'eau, l'intestin grêle par 2 fois le gua de la montagne, la vessie par 2 fois le gua du ciel, Sanjiao ou triple réchauffeur, c'est la même chose, hein, par 2 fois le gua de la montagne, et la vésicule biliaire par 2 fois le gua du ciel. Alors de nouveau ici, les hexagrammes associés aux méridiens, j'ai simplement dessiné en rouge la manière dont le chi progresse tout au long du nyctémère d'un méridien à l'autre. Alors voici comment sont associés les points aux différents niveaux des hexagrammes des méridiens. Un hexagramme se lit toujours du bas vers le haut. Un hexagramme à 6 niveaux, on va utiliser les 5 points chou antiques qui correspondent chaque fois à un élément. Mais comme il y a 6 niveaux, on va inviter pour les méridiens yin le point luo, qui va soit correspondre au 4e ou au 5e niveau de l'hexagramme du méridien. Alors voilà, donc pour le méridien du poumon qui est représenté par 2 fois le gua du vent, le premier niveau correspond à poumon 11, le deuxième à poumon 10, le troisième à poumon 9, le quatrième à poumon 8, le septième au point luo du poumon, c'est-à-dire poumon 7, et le cinquième niveau de l'hexagramme à poumon 5. En ce qui concerne le méridien du péricarde, qui est représenté par 2 fois le gua du lac, le premier niveau correspond à péricarde 9, le deuxième niveau à péricarde 8, le troisième niveau à péricarde 7, le quatrième niveau à péricarde 6 et le cinquième niveau au point luo du péricarde, c'est-à-dire péricarde 5. Le sixième niveau correspond au point péricarde 3 qui se trouve au niveau du coude. En ce qui concerne le méridien du cœur, qui est pareillement représenté par 2 fois le gua du lac, le premier niveau est représenté par cœur 9, le deuxième par cœur 8, le troisième par cœur 7. Le cinquième niveau est représenté par le point luo du cœur, cœur 5. Le quatrième niveau est représenté par le point cœur 4. Et le sixième et dernier niveau est représenté par le troisième point du méridien du cœur. En ce qui concerne les 3 méridiens yin du membre inférieur, le méridien de la rate est représenté par 2 fois le gua du feu, et son premier niveau est représenté par le premier point du méridien de la rate, donc rate 1, le deuxième niveau par rate 2, le troisième par rate 3, le quatrième niveau est représenté par le point luo de la rate, c'est-à-dire rate 4, le cinquième niveau par rate 5 et le sixième niveau par rate 9. Le méridien du foie qui est représenté par 2 fois le gua de la terre. Le premier niveau est représenté
par le point x1, le deuxième par x2, le troisième par x3, le quatrième par x4, le cinquième Yao représente le point Luo du méridien du foie, c'est-à-dire x5, et le sixième niveau de l'hexagramme du foie est représenté correspond au point x8. En ce qui concerne l'hexagramme du méridien du rein qui correspond à 2 fois, lui aussi, le gua de la terre, le premier trait correspond à rein 1, le deuxième trait à rein 2, le troisième à rein 3, le quatrième au méridien, au point Luo du méridien du rein, le cinquième niveau de l'hexagramme correspond au septième point du méridien du rein et le sixième niveau au dixième point du méridien du rein. En ce qui concerne les méridiens yang du membre supérieur, voici les tableaux de correspondance entre les hexagrammes et les points attribués à chaque niveau de l'hexagramme. En ce qui concerne le méridien donc, du gros intestin, qui est représenté par 2 fois le gua du tonnerre. Le premier niveau de l'hexagramme correspond à GU1, le deuxième à GI2, le troisième à GI3, le quatrième correspond au point source, c'est-à-dire GI4, le cinquième niveau à GI5 et le sixième niveau à GI11. En ce qui concerne le méridien du triple réchauffeur, donc Sanjiao, qui est représenté par 2 fois le gua de la montagne. Le premier niveau correspond à triple réchauffeur 1, le deuxième à triple réchauffeur 2, le troisième à triple réchauffeur 3, le quatrième à triple réchauffeur 4, le cinquième à triple réchauffeur 6 et le sixième niveau à triple réchauffeur 10. En ce qui concerne le méridien de l'intestin grêle, qui est lui aussi représenté par 2 fois le gua de la terre, comme celui donc du triple réchauffeur, le premier niveau est représenté par IG1, le deuxième par IG2, le troisième par IG3, le quatrième par le point source du méridien, c'est-à-dire IG4, le cinquième niveau par IG5 et le dernier et sixième niveau par IG8 au coude. Et pour finir, voilà les 3 méridiens yang du membre inférieur. Le méridien de l'intestin est représenté par l'hexagramme qui correspond à 2 fois le gua de l'eau. Le premier niveau de cet hexagramme correspond à estomac 45, le deuxième à estomac 44, le troisième à estomac 43, le quatrième niveau correspond au point source du méridien de l'estomac et donc à estomac 42, le cinquième niveau correspond à estomac 41 et le dernier niveau, le sixième, correspond à estomac 36. En ce qui concerne le méridien de la vésicule biliaire qui est représenté par 2 fois le gua du ciel, le premier niveau de l'hexagramme correspond à VB44, le deuxième à VB43, le troisième à VB41, le quatrième, comme pour tous les méridiens yang, correspond au point source du méridien, c'est-à-dire VB40, le cinquième niveau correspond à VB38 et le sixième niveau à VB34. En ce qui concerne le méridien de la vessie, qui est représenté par 2 fois le gua du ciel lui aussi, le premier niveau correspond à vessie 67, le deuxième à vessie 66, le troisième à vessie 65, le quatrième au point source vessie 64, le cinquième à vessie 60 et le sixième à vessie 40. Voilà, je voudrais vous présenter maintenant un nouveau concept. Il faut imaginer que quand on pique un point d'acupuncture, on change la nature de son yao. Il y a transmutation du yin en yang et du yang en yin.
Le yin et le yang sont comme le 0 et le 1 du système binaire informatique. C'est ce que le Dr Tan appelait l'acupuncture numérique. La méthode des Bagua est un concept abstrait pour déterminer les points à piquer. Il intervient à la troisième étape du processus de la méthode d'équilibre du Dr Tan. On n'est plus dans l'analogie des projections miroirs ou images, on est plutôt dans ce que le Dr Tan appelait une acupuncture numérique, où le yin et le yang sont comme le 0 et le 1 du système informatique. Il y a 3 déclinaisons à la méthode des Bagua. On peut traiter selon la conversion des méridiens, c'est ce qu'on verra ici maintenant, mais on peut aussi traiter selon les saisons, et on peut aussi choisir les points à traiter selon les 5 éléments du Dr Tan. Ces 2 dernières déclinaisons de la méthode des Bagua pourront être vues dans des cours additionnels de parcours plus avancés. Alors, la thérapie par conversion des méridiens. Il faut imaginer que quand on plante une aiguille dans un point qui correspond à un yao particulier dans l'hexagramme du méridien auquel il appartient, on casse la valeur de ce yao et que l'on transmute ainsi le yin en yang et le yang en yin. C'est ce que le Dr Tan appelle l'acupuncture numérique. Il faut considérer les méridiens comme des circuits imprimés, les points d'acupuncture comme des interrupteurs et le traitement comme une reprogrammation de ces circuits. Les techniques de projection miroir et image sont des techniques apparentées à l'analogie, alors que la méthode des Bagua est une méthode numérique. Il est remarquable de constater que si l'on pique tous les points correspondant au 3e et 6e niveau de l'image de tous les méridiens impliqués dans l'équilibre global Tai-Yin-Yang-Ming, on convertit l'hexagramme correspondant au gros intestin en celui qui correspond à la rate. L'hexagramme qui correspond à la rate est transformé dans celui qui correspond au gros intestin. L'hexagramme qui correspond au poumon est transformé dans celui qui correspond à l'estomac. Et l'hexagramme qui correspond à l'estomac est transformé dans l'hexagramme qui correspond au poumon. On préserve ainsi, après cette action thérapeutique de conversion, l'équilibre global initial du Tai-Yin et du Yang-Ming. La thérapie par conversion des méridiens consiste à choisir les points à piquer de manière à préserver l'équilibre global initial. On ne recherche plus du tout par analogie des points hachis à piquer. Le choix des points à piquer se fait selon les concepts abstraits du I Ching Bagua. Cette méthode permet de traiter la totalité du trajet des méridiens et de leurs fonctions. Ça permet donc d'économiser énormément d'aiguilles par rapport à la méthode analogique vue précédemment par les projections miroirs et images. Alors voici en pratique les points à piquer pour soigner tout problème survenant dans le Tai-Yin et le Yang-Ming. Il suffit donc de piquer 8 points. C'est chaque fois les points correspondant au 3e et 6e niveau de l'hexagramme de chaque méridien impliqué. À savoir donc ici GI3, GI11, poumon 5, poumon 9, estomac 42, estomac 36 et rate 3 et rate 9. Ces 8 points permettent de traiter l'ensemble des méridiens. Étape 3, le choix des points. Alors, il y a 2 options. On peut focaliser l'effet en choisissant des points par la méthode de l'image. On a alors un effet très puissant, mais très localisé. On peut utiliser la méthode des Bagua. On va traiter alors l'ensemble du méridien, mais il faut savoir que l'on perd la puissance de la focalisation qui est obtenue par la méthode de l'image. Alors,
Voilà un exemple. Si un patient vient avec une douleur très intense au niveau de la gorge, il ne faut surtout pas utiliser la méthode des Bagouas, mais focaliser sur l'image de la gorge. Alors, là, sur la projection image de la marionnette, le cou correspond au poignet et en piquant les 4 points poumon 9, GI5, RAT5 et estomac 41 qui se retrouvent euh, soit au niveau du poignet, soit au niveau de la cheville, qui sont des images de la gorge, on va avoir un effet extrêmement puissant et rapide sur le mal de gorge. Alors, il est très important de noter que ces deux méthodes s'excluent. Quand on choisit de traiter avec la méthode des Bagouas, il est tout à fait exclu d'ajouter un point sur les méridiens intervenants. Il faut faire un choix, donc prendre une décision quant à l'optique du traitement. Soit traiter une grande zone, soit focaliser son action sur une zone plus restreinte, mais sur laquelle on sera plus efficace en termes d'intensité par la méthode de l'image. Alors voici sous forme de tableau Excel les relations qu'il y a entre les points et les différents niveaux de l'hexagramme qui représente les méridiens selon la I Ching acupuncture. Ici sont représentés les méridiens yin et sur cette diapositive vous avez le même tableau où sont présentés les points en fonction donc des différents niveaux, des différents yao de l'hexagramme et les méridiens yang. Voilà, je vous rappelle que la première étape de la méthode du Dr Tan est l'étape du diagnostic. Celui-ci peut se faire selon 3 méthodes. On peut le faire en fonction du trajet des méridiens. Donc on regarde où se trouve la douleur ou la gêne exprimée ou les problèmes par exemple cutanés. Hein. La deuxième façon de diagnostiquer est d'utiliser la fonction des méridiens. Je vais développer ça tout à l'heure. La troisième fonction se fait selon le chêne, donc l'état d'esprit, l'état psycho-émotionnel du patient que l'on a en face de nous. Et ce sont ces 3 critères qui vont nous permettre de construire alors un équilibre global et puis de traiter le patient par la conversion des méridiens, par exemple, ce qui est le propos de ce cours-ci. Alors, que peut traiter cet équilibre Tai Yin Yang Ming, donc cette série de 8 points? Eh bien, tous les problèmes que l'on va rencontrer sur le trajet de ces 4 méridiens impliqués, c'est-à-dire donc le poumon, la rate, l'estomac et le gros intestin, mais aussi tous les troubles fonctionnels que peut présenter le poumon. Donc c'est essentiellement des troubles respiratoires, mais aussi des troubles dermatologiques. N'oubliez pas que le poumon est le maître de la peau et des poils. Hein. Ainsi que les troubles fonctionnels de la rate pancréas, c'est-à-dire essentiellement des troubles digestifs, mais aussi des liquides, du transport des liquides, ainsi que les troubles fonctionnels du gros intestin et de l'estomac. Ce sont des troubles essentiellement digestifs. Mais outre ces troubles fonctionnels, cette série de points va traiter aussi des états d'esprit particuliers. Cette série de points est un excellent traitement des problèmes de tristesse, de mélancolie, d'anxiété ou de pensées excessives, obsessionnelles, voire de dépression ou de grande anxiété avec des crises d'angoisse, d'excitation maniaque et d'hyperactivité lorsque des problèmes de chaleur sur l'estomac sont présentes. Donc voilà, je veux vous montrer ainsi que cette série de 8 points a énormément d'indications. Voici une diapositive qui montre autrement l'équilibre Tai Yin Yang Ming avec les 8 points que l'on détermine donc par la méthode de conversion des méridiens. Alors,
Le syndrome Yang-Ming en acupuncture peut correspondre à des problèmes d'allergie au niveau des yeux, du nez et de la gorge. Euh, alors, en médecine occidentale, le traitement de ces phénomènes allergiques consiste à donner des antihistaminiques qui vont, et des gouttes euh, de type mométasone, qui vont supprimer les symptômes par réaction chimique, mais sans plus, on éteint le symptôme. Alors que si on entreprend un traitement en acupuncture, on va beaucoup plus loin, on traite la racine du problème. On va apprendre au corps à se calmer, à ne plus hyper réagir lorsque le pollen arrivera. En fait, on détend le corps. Et le docteur Tan nous disait qu'aux États-Unis, après l'attentat du 11 septembre, on a enregistré un pic de plaintes allergiques aux États-Unis. L'allergie peut être vue pour le docteur Tan comme une protection trop importante de soi-même. En médecine occidentale, on va faire intervenir le système immunitaire et on peut concevoir l'allergie comme étant un défaut de tolérance immunitaire, une hyperréactivité du système immunitaire. Alors, en fonction du profil du patient, on va choisir soit l'équilibre Tai-Yin-Yang-Ming, c'est ce que recommande le docteur Tan dans un premier temps, parce que son action est très large. Voilà, et on va le choisir d'autant plus qu'on va avoir affaire à des patients qui sont soucieux. Hein. Voilà. Lorsque le patient présente plus des problèmes d'irritabilité, d'intolérance et si ces symptômes sont aggravés par la colère ou la frustration, ou s'il vit par ailleurs ces émotions-là, on va alors plutôt choisir de traiter avec l'équilibre Chu-Yin Yang-Ming. Si par contre on a affaire à un patient extrêmement fatigué, épuisé, démotivé, au bord du burn-out, hein, on va alors faire intervenir, en plus du Yang-Ming pour traiter cette personne, le rein. Et c'est ce que l'on obtient, c'est ce que l'on a dans la combinaison des 4 méridiens magiques du Dr Tan. On verra ça plus tard en détail. Alors voici l'équilibre Chu-Yin Yang-Ming. Et vous voyez qu'en piquant les points qui correspondent au premier Yao ainsi qu'au 4e Yao de chaque méridien impliqué dans cet équilibre, on obtient la conversion des méridiens, c'est-à-dire que GI devient foie, foie devient gros intestin, péricarde est converti en estomac et l'estomac est converti en péricarde. L'équilibre initial du Chu-Yin Yang-Ming est conservé. Les points donc appliqués sont GI1, GI4, péricarde 9 et 6, foie 1 et 4, estomac 45 et estomac 42. Donc voici ici autrement représenté, peut-être un peu plus clair, cet équilibre-là. En fait, donc l'indication principale de cet équilibre Chu-Yin Yang-Ming est qu'il fait intervenir le foie, et ça va être intéressant de choisir cet équilibre lorsqu'on a affaire à des gens qui sont très colériques et qui sont très frustrés. L'équilibre précédent, donc Tai-Yin Yang-Ming, on l'utilisera plus pour des patients qui sont fatigués, qui sont ou plutôt soucieux, hein, parce que voilà. Alors, on rajoute ici, donc, pour calmer le Hun, l'âme spirituelle, hein, et rendre ces patients un peu plus raisonnables, An Miam, Yin Trang, Shen Men et le Shen Men d'oreille. Alors, voici ces différents points. Yin Trang se trouve au niveau du front entre les deux sourcils. An Miam se trouve entre VB20 et Sanjiao 17. Et Shen Men se trouve là au niveau de l'oreille où vous voyez
où vous le voyez dessiné. Alors voici comment est obtenue la conversion des 4 méridiens magiques du Dr Ten. C'est en piquant le premier et le quatrième yao de chaque méridien que l'on obtient la conversion des méridiens. Les points piqués seront donc GI1, GI4, péricarde 9 et 6, estomac 45 et 42, et pour le rein, donc rein 1 et rein 4. On va donc, comme je vous l'ai déjà dit, plutôt favoriser, choisir cette combinaison des 4 méridiens magiques lorsque l'on aura affaire à des patients épuisés, dépressifs et démotivés. Alors, la méthode d'équilibre global en pratique clinique. Tout d'abord, il faut identifier la plainte principale du patient. Ensuite, on identifie une à plusieurs plaintes secondaires parmi l'ensemble des symptômes collectés durant les 4 temps de l'examen traditionnel que vous avez vu précédemment. On construit alors la structure d'équilibre global la plus pertinente qui permet de traiter la plainte principale et le ou les plaintes secondaires du patient. Il faut savoir qu'il existe en tout 12 types de structures d'équilibre global possibles. Je vous propose d'encore en voir quelques-unes qui concernent et qui vont traiter principalement les problèmes émotionnels. Pour le reste, on verra ça dans des cours plus avancés. Alors pour terminer ce cours, nous allons passer en revue les 4 types de personnalités avec anxiété et dépression, à savoir le névrosé, le tendu, le léthargique et la personne en burn-out. Dans tous les cas, il faudra toujours associer au traitement de l'équilibre global ces 3 points. Yin Trang, qui se trouve donc entre les sourcils au niveau du front, le Shen Men d'oreille et le point Han Miam qui se trouve donc sur la mastoïde et qui est à poncturer de bas en haut tangentiellement à la mastoïde. Yin Trang se poncture de haut en bas et Shen Men perpendiculaire avec des aiguilles classiques. Alors, pour le névrosé, nous allons utiliser l'équilibre global Zhu Yin Yang Ming 1, 4. C'est-à-dire que on va piquer les premiers yao et les quatrièmes yao. C'est un équilibre que l'on vient de voir. Je vous répète donc en vitesse, GI1, GI4, péricarde 9 et 6, estomac 45 et 42 et foie 1 et 4. Ces personnes névrosées sont anxieuses, beaucoup trop impliquées dans ce qu'elles font, qui font tout un drame de pas grand-chose, qui présentent des troubles du sommeil et un syndrome de l'intestin irritable très souvent. Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu. Elles peuvent aussi présenter des problèmes donc d'allergie aussi, bien sûr. Alors, très souvent, nous avons à traiter des patients très tendus. Ils se présentent avec un maintien très raide. Ces gens ont souvent beaucoup de principes. Ils sont très exigeants dans la manière dont doivent se dérouler les choses. Ils sont toujours dans le contrôle, n'explosent pas en principe, ou en tout cas pas en public. Ils acceptent mal de ne pas avoir raison. Ils sont plutôt malins, brillants. Ils vont au bout des choses. Ils ont beaucoup de mal à se relaxer. Ces patients réussissent généralement très bien dans la vie. Ils sont souvent des médecins, des avocats, voilà. Alors, une formule extrêmement relaxante qui agit vraiment très très vite, c'est étonnant. Les gens sortent de la séance d'acupuncture en se sentant vraiment libérés d'un poids beaucoup plus léger. C'est impressionnant, c'est vraiment une formule que je vous invite à essayer. C'est l'équilibre Chui Yin Chao Yang 3-6. Alors voici les points à piquer. Péricarde 7 et 3. Triple réchauffeur 3 et 10. Foie 3 et 8. Là on peut mettre le point du Dr Tan. Moi je mets le point du foie du Dr Tan. Alors je vous
je vous rappelle que c'est une zone, hein, on peut mettre plusieurs aiguilles qui se trouvent au-dessus et en avant du méridien 9 de la rate. En palpant cette zone du tibia, on va trouver plein de points hachis. Et moi, je mets souvent 2 ou 3 aiguilles que je peux insérer jusque dans le périoste, hein. Et ensuite, VB41 et VB34, en fait, j'utilise le point tan dans cette région-là aussi. Je vous rappelle, donc c'est un point qui est plus postérieur au VB34, hein. On le pique de l'arrière vers l'avant à 45 degrés. On traverse le ligament qui unit la tête du péroné au tibia. Moi, j'essaye d'obtenir un choc osseux où très vite, en fait, on va obtenir une petite décharge électrique, une sensation très forte. À ce moment-là, j'arrête la manipulation et puis je laisse l'aiguille en place 30, 40, 45 minutes. Voilà. Je vous invite à essayer cette formule. Elle est extrêmement performante. Alors, le léthargique, en fait, ce sont des gens fatigués, épuisés, qui ont très souvent vécu un surmenage. On va voir ça chez les étudiants ou chez les personnes qui sont submergées de travail. Alors, le corps et l'esprit est engourdi, lent. Il y a des troubles du sommeil, des sensations de lourdeur, des sautes d'humeur. Ce surmenage a amené un vide de rate et un vide de cœur. Alors, la formule d'équilibre global, c'est cœur, rate, Shaoyang. Alors là, les équilibres se font à gauche et à droite différemment. Les points sont cœur 7 et 3, triple réchauffeur 1 et 4, rate 1 et rate 4, VB41 et VB34. Encore une fois, je vous invite à essayer le point VB34 du Dr Tan. Alors, c'est un équilibre donc 3-6 en ce qui concerne le méridien du cœur et de la vésicule biliaire, et c'est un équilibre 1-4 en ce qui concerne la conversion des méridiens du triple réchauffeur et de la rate. Cette formule est équivalente à la formule de phytothérapie extrêmement connue appelée Guipitan, qui est destinée donc à nourrir le cœur et la rate. Alors ici, on est très loin dans l'épuisement, on est dans le burn-out, on a affaire à des gens particulièrement épuisés, dépressifs, qui n'ont plus de motivation. Donc c'est la fracture de la cortico-surrénale, c'est le burn-out. En médecine chinoise, on appelle ça la disharmonie rein-cœur. On va utiliser comme équilibre pour ça le Shaoyin-Shaoyang 3-6, c'est-à-dire donc en piquant les 3e yao et 6e yao des 4 méridiens impliqués, on va obtenir la conversion des méridiens. Les points sont donc cœur 7 et cœur 3, triple réchauffeur 3 et 10, rein 3 et rein 10, ainsi que VB41 et VB34, ou le point vésicule biliaire du Dr Tan. Je vous rappelle encore une fois, il est plus postérieur que VB34, il se pique d'arrière en avant. On introduit l'aiguille dans le ligament qui unit la tête du péroné au tibia, de manière à obtenir une sensation électrique assez importante, et puis là on arrête bien sûr. Voilà, alors je tiens à vous rappeler que lorsque l'on prend en charge les troubles émotionnels, il faut toujours associer ces 3 points au niveau de la face, Yin Trang, Shen Men et An Miam. Je vous remercie pour votre attention.